La question du dédommagement est au centre de cette séance d'échange, la première d'une série entre les propriétaires terriens d'Avlekété dans la commune de Ouida et les représentants des structures de pilotage du projet de la route des pêches. Cette rencontre, qui se veut un cadre d'écoute entre les deux parties, vise à mettre les sinistrés au même niveau d'information dans le cadre de leur indemnisation. Roland Fado de l'Agence nationale des patrimoines du tourisme et Fabrice Kossou de l'Agence nationale du domaine et des fonciers sont venus au plus près des populations d'Avlekété pour expliquer à ces dernières comment le gouvernement entend procéder dans le cadre de l'expropriation des terres et surtout le dédommagement des sinistrés. On dit qu'il faut un juste et préalable dédommagement. Mais puisque les partenaires du gouvernement sont déjà prêts et très pressés, nous sommes venus vous dire que maintenant, ça va s'enclencher et d'ici quelques semaines, nous allons envoyer les documents pour affichage et mettre les dispositions en place pour que ceux qui ont quelque chose à changer ou à signaler par rapport aux documents, que les personnes se rapprochent de nous. Les propriétaires terriens d'Avlekété disent oui à la réalisation de la route des pêches, mais ils s'interrogent sur leur avenir. Ces doutes nourris sont vite dissipés par des explications. C'était dit en tant qu'on devait renvoyer tout le monde ici, pour nous envoyer dans la forêt ou à Gapé. Mais nous remercions beaucoup le gouvernement actuel, le gouvernement du président Talon, et que si aujourd'hui il a jugé de travailler uniquement sur les sites concernés par l'emprise de notre projet et de laisser ceux qui ne sont pas fertiles le projet à leur place, c'est une bonne des choses. Et Avlekété le remercie beaucoup. La réalisation de la route des pêches ici à Avlekété est une clé pour ouvrir les trésors des affaires touristiques dans la région. Le concept que nous développons aujourd'hui, c'est le concept où le tourisme vit avec les communautés à la base. Il vient, il s'installe et il fait le tour. Il peut même aller jusqu'à pratiquer les activités donc, de pêche, de maraîchage et autres activités que les communautés ont l'habitude d'exercer au niveau donc, de l'arrondissement d'Avlekété. Un comité local de suivi de 7 membres, dirigé par le chef d'arrondissement, est mis en place pour servir d'interface entre le gouvernement et les propriétaires terriens.